Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand on est pionnier dans quelque chose, on tire beaucoup de bénéfices parce qu'on est parmi les premiers qui avons saisi l'opportunité. Donc le terme pionnier est assez significatif, très significatif, parce que vous savez, même le système monétaire traditionnel a eu des pionniers. Et ces pionniers ont initié ce système qui fonctionnait selon le principe des billets à émettre, des jetons à émettre, et ils les mettaient en circulation par des canaux qu'ils ont définis d'une certaine façon et qui étaient des pôles de confiance qui favorisaient que le système s'étende jusqu'à la base. Nous sommes aujourd'hui les canaux à travers lesquels le système monétaire actuel qui donne aujourd'hui du flanc aux crypto-monnaies est en train de s'étendre à la base. Et en cela, nous sommes dans un rôle qui est plein de privilèges, le rôle de pionnier. Les bénéfices qui seront les nôtres sont différents de ceux qui vont rejoindre euh, le système des cryptos dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Parce que c'est ce qui va arriver. Tout le monde sera dans le système des cryptos. Il n'y a pas d'issue, en tout cas. Il n'y a pas d'issue. Soit on apprend à intégrer déjà ça, soit on apprend à adopter ça très tôt, soit on sera contraint par le fait social à adopter ça parce que ce qui force finalement à adopter quelque chose, c'est que je vais aller dans une boutique et on va me dire que ici, les paiements ne se font qu'en crypto. Et à ce moment, l'intrigue de devoir absolument créer le compte va arriver à tout le monde. C'est ce à quoi nous sommes destinés. C'est ce qui va arriver et ça c'est inévitable. Donc, c'est le lieu pour moi d'encourager tout un chacun qui, vous avez par exemple le privilège d'être dans le projet P-Network, vous le négligez. Bon, c'est votre liberté. Mais qu'est-ce qui va arriver finalement dans le long terme, dans les années qui vont arriver, alors que on est clairement dans un système qui nous impose de plus en plus d'utiliser les monnaies virtuelles. Orange Money est assez flexible vis-à-vis de nous, MTN et ainsi de suite. Donc, ils font de leurs réserves sur le cash. Mais les choses vont évoluer. Et la tendance est en train d'aller vers le sens où on nous amène de plus en plus à être dans la logique d'utiliser les crypto-monnaies. Orange Money, MTN Mobile Money, les Mobile Money nous ont préparé à ça. Mais l'étape inévitable qui arrive, c'est l'étape d'usage des crypto-monnaies. Et que ce soit avec le projet P-Network, que ce soit avec le projet Cordao, que ce soit avec plusieurs autres projets, quand vous avez l'opportunité d'entrer dans un système de crypto-monnaie qui a du potentiel, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Si vous êtes déjà dans un système, faites un effort d'information, faites un effort de culture, faites un effort de prise de recul par rapport à ce que les gens vous disent quant à quelque chose. J'imagine un peu ce que les gens disaient par rapport à Orange Money au départ, par rapport au Mobile Money. C'était pas facile que vous ayez des jugements euh, d'appréciation par rapport à ces services-là. À un moment même, on a eu des bugs avec le service Orange. Les gens ont dit beaucoup de choses. Mais c'est là. Je prends peut-être trop l'exemple d'Orange Money, mais c'est l'une des choses qui nous a préparé en fait à comprendre que la prochaine étape, c'est l'étape du virtuel. Dans plusieurs autres pays, vraiment, les moyens de paiement virtuel sont en train de s'imposer aux États-Unis, c'est très poussé. Donc, vraiment, nous sommes dans un système qui s'impose de plus en plus
Nous sommes dans le rôle des pionniers qui favorisons l'implémentation de ces systèmes. Les États sont dans l'approche de déjà légaliser les crypto-monnaies. La Centrafrique a pris le devant, le Salvador a pris le devant. Plusieurs autres pays sont en train de définir comment formaliser les choses, comment normaliser, comment adopter normalement les cryptos. Et pour mon cas particulièrement, pour ceux qui sont au Cameroun, ils savent que Binance est bien implanté au Cameroun. Binance a l'aval de l'État quant à la promotion des cryptos, que ce soit à travers des plaques publicitaires. C'est là, ça se voit. Vous allez dans une ville comme Yaoundé par exemple, Binance communique, Binance donne des conférences dans des universités, Binance forme des gens en crypto. Et avant Binance, avant l'arrivée de Binance, on a eu GIT, Global Investment Trading, avec sa communauté liée Plimal, qui a aussi fait un très grand travail sous le regard de l'État, bien qu'à un moment donné, une crise soit arrivée. Tout ça, ce sont des événements qui préparent en fait l'adoption massive. Mais dans le processus vers l'adoption massive, il y a des coûts qu'on peut prendre parce que il est clair que c'est une nouvelle chose et donc il faut d'abord tester, il faut que les États soient rassurés quant au fait que l'adoption va se faire dans le respect d'un certain nombre de principes. Mais c'est ce qui s'impose actuellement. Donc, je pleure parfois intérieurement de voir que beaucoup de personnes abandonnent par exemple le minage de pi. C'est triste et ça je l'exprime véritablement, c'est triste qu'on soit tellement dans cette retenue vers ce qui finalement va nous apporter beaucoup de bienfaits. Qu'on soit dans cette retenue, c'est triste, c'est le moins que je puisse dire. Je ne peux pas m'étendre dessus parce que je respecte la liberté de tout un chacun. C'est d'ailleurs ma première fois de m'exprimer de cette façon-là. Mais vraiment, saisissons parfois l'opportunité que nous avons d'être les premiers dans quelque chose. Les jugements de ceux qui ne comprennent pas de quoi il est question, c'est normal, mais qu'ils jugent les choses d'une certaine façon. Est-ce que ça rend justice ou bien ça donne... C'est ça la réalité. Comment peut-on être... Parce que quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il est clair qu'il aura une façon de voir les choses telle qu'il pourrait dire que « Oh, c'est l'arnaque, oh, c'est si », parce que c'est ça qui généralement nous influence. Mais vraiment, le privilège que nous avons en tant que pionniers est unique. Et il pourrait ne pas revenir vraiment, assurément, parce que les crypto-monnaies sont en train de rentrer dans une tendance où on ne se fera plus les profits qu'on se fait aujourd'hui dans ce domaine. Les pionniers vont tirer profit parce que ce sont les premiers à adopter. Le fait que d'autres viennent après apporte donc la valeur à la chose. Et eux, comme ils étaient les premiers, ils tirent des bénéfices de ça. Et c'est comme ça. Donc, c'est un privilège, j'insiste un peu trop, d'être un pionnier dans quelque chose. On est pionnier dans Pi, on est pionnier dans Core, on est dans plusieurs autres projets crypto. Ne négligeons pas ça. Un bonjour à tous et excellente journée. Merci.